Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. D'importants problèmes sécuritaires qu'il y a en Égypte. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais quand même ici saluer les auditeurs qui nous suivent, qui nous ont beaucoup manqué. Il faut dire que en ce qui nous concerne personnellement, on a été dans une sorte d'embargo qui nous a été infligé pendant plus d'un trimestre, et que pendant toute la période de la campagne, kiosque dont la valeur cardinale et fondatrice demeure la contradiction, a totalement dérogé à cette règle. Non, mais vous êtes là, vous êtes dans les studios des kiosques. Je suis revenu aujourd'hui. Vous êtes là, on a attendu que la campagne prenne fin. On a attendu que les turiféraires viennent faire la promotion d'un candidat donné. Et on a exclu le débat, la contradiction des valeurs cardinales qui forment cette émission. Et même à la Cité, nous avons eu des échos. Je pense que Kiosque essaie de se rattraper. Kiosque avait totalement perdu le niveau qu'il occupait dans l'opinion. Dans l'opinion, Kiosque a perdu parce que la contradiction n'était plus démise. Et je pense que des responsables des CCTV Ralik qui nous suivent, des réalisateurs et d'autres compénétrants à cette émission vont pouvoir revenir à la normale, permettre à ce que la contradiction... D'ailleurs, avant vous, nous avons invité Claude Molichon, qui sait si c'est... pas venu, et c'était pas la première fois. Qui sait si c'est parce que un autre défendant, un autre communicant de ce camp a peut-être refusé de venir. Non, et qu'on a dit, faisons venir KMB. Donc en tout état des causes, je pense que c'est pas la première fois pour 2019 et que nous reviendrons. Vous êtes là, les portes de kiosque vous sont grandement ouvertes. Encore faut-il qu'on m'invite. Voilà, alors pour revenir, il faut dire qu'au départ, c'était le Cameroun qui a été sélectionné pour organiser cette CAN. Le Cameroun l'avait été sous l'ancien patron de la CAF, M. Issa Hayatou, qui a eu des problèmes et qui a été finalement, enfin pas défenestré, mais qui n'a pas été réélu. Lui qui était candidat pour, je crois, un 5e mandat. Et quand Ahmad arrive, il trouve que le Cameroun accuse un manque criant d'infrastructures et qu'à l'état actuel, le Cameroun ne peut pas abriter une si grande fête de football. Est-ce que c'était un règlement des comptes quand on sait dans quoi c'est fourvoyé son prédécesseur Issa Hayatou? Tout analyste sérieux pourrait aller dans ce sens. Bon, pourquoi ne pas laisser le Cameroun, lui qui disait avoir réhabilité un certain nombre de ses infrastructures sportives, des stades où certains ont été construits, même si on note qu'au niveau de la Fédération camerounaise de football, il y a toujours des problèmes, des successions, des remplacements, et ainsi de suite, avec le pouvoir public qui essaie de s'immiscer de temps en temps. Bon, le choix entre l'Afrique du Sud et l'Égypte, il y avait même le Maroc qui est également dans la course. L'Afrique du Sud a la chance d'avoir déjà abrité pour la première fois sur le continent la Coupe du monde de football. L'Afrique du Sud a déjà abrité une CAN. L'Afrique du Sud, c'est vrai qu'elle a un problème de gangstérisme urbain, mais tous ceux qui sont allés dans ce pays pendant le mondial ou pendant la CAN n'ont pas été confrontés à un problème sérieux de sécurité. Mais quand vous prenez l'Égypte, le passé récent nous le renseigne. Vous savez qu'il y a eu un incident, c'était il y a près de 6 ans passés, avec plus de 70 morts enregistrés. Est-ce que l'Égypte s'est déjà totalement remise de cette situation, avec les djihadistes qui sont un partout? Est-ce que la CAF a fait un bon choix? Est-ce que ce rendez-vous ne risque pas d'être manqué? C'est des questions que des éditorialistes sérieux se posent à l'heure qu'il est. Mais bon, il faut noter en même temps que des responsables gouvernementaux rassurent que tout va bien se passer, mais pour l'instant, nous prenons le doigt
Nous croisons les doigts. Et puis, il faut dire aussi en passant que l'Égypte avait déjà la chance parce que le pays était déjà qualifié. C'est un grand pays de football. Hein. Hier, d'ailleurs, c'était la journée de l'Égypte en football. Vous connaissez ce qui est arrivé à Mohamed Salah et puis vous connaissez l'Égypte. Donc, nous souhaitons que ce soit un très bon rendez-vous de football qui va nous faire oublier certaines monter de toutes pièces dans certaines officines ici ou ailleurs. Voilà, Jean-Pierre Camille, venons un peu sur l'organisation, parlons un peu sur l'organisation des CAN, plusieurs pays comme l'Égypte. L'Égypte a organisé la CAN 7 fois. Qu'est-ce qui fait que plusieurs pays, d'autres pays organisent plusieurs fois la Coupe d'Afrique, mais la RDC n'a toujours pas pu organiser la Coupe? Est-ce que c'est une question de volonté politique, une question d'organisation, ou c'est peut-être parce que les politiques se battent plus pour la conservation de pouvoir, ils ont la tête sur le pouvoir, et peut-être la question d'organisation de coupe qui permet aussi, à un pays de se faire connaître, de faire entrer de l'argent, n'intéresse pas nos autorités. Est-ce que vous savez que la culture et l'art, c'est un des domaines le plus budgétivore dans le budget public? Et vous savez combien la République dépense par année pour financer toutes les équipes nationales dans toutes les disciplines confondues? Bon, je ne pense pas. Le Congo, pays post-conflit, ruiné par 32 ans de dictature, qui essaie de se redresser aujourd'hui, a connu un sérieux problème d'infrastructure. Les voies de communication. Les autres pays ne sont pas si immenses. Nous, c'est un pays semi-continent. Donc, quitter du nord à l'est, du sud à l'ouest, à un moment donné, ça posait problème. Et puis, à l'époque, quand on a tenté d'organiser, je crois, le CHAN, nous avions un problème notamment de sociétés d'aviation. Nous n'avions à l'époque que la monopoliste CAA. Donc, ils n'avaient pas un charroi assez suffisant pour pouvoir permettre la locomotion des joueurs et des pays qui viendraient, parce que il faut dire, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un grand rendez-vous de football continental. Aujourd'hui que nous essayons de nous redresser, aujourd'hui qu'il y a cette volonté manifestée de pouvoir investir dans ce secteur, de pouvoir construire des stades. Nous n'avions à un moment donné que le stade de Martyr. Tata Raphaël était dans un état piteux. Kachalabozola n'existait presque pas. Le stade de la Kenya était également dans un état piteux. Donc aujourd'hui, rien qu'à Lubumbashi, on peut jouer chez Mazembe, on peut jouer à la Kenya. Ici à Kinshasa, on peut jouer à Tata Raphaël, on peut jouer au stade des Martyrs. À Mbujimayi, on peut jouer au stade je pense, à Boma, à Matadi, des stades sont en construction. À Kindu, le stade Kabila peut abriter des grands rendez-vous sportifs. Donc je pense que du point de vue des infrastructures sportives, un effort important a été fait. Voilà. Il reste maintenant de pouvoir relier les zones, mais je pense que d'ici peut-être la fin du prochain quinquennat, le Congo pourrait être candidat sérieux à l'organisation des Coupes d'Afrique des Nations. La même question, je la pose à Fidèle Moussangou. Organiser une CAN permet à un pays de vendre son image, d'être connu. Ça fait une publicité pour le pays. C'est pourquoi la même question que je viens de poser à Jean-Pierre Kayembe, vous l'avez certes saisi. Pourquoi l'RDC s'occupe? C'est un problème de volonté politique? Non, madame, c'est douloureux de le dire et de le vivre. Vous oubliez que la RDC est le tout premier pays noir dont l'équipe nationale a participé à la Coupe du Monde. Après une campagne terrible. Et la Coupe, nous l'avons tenue au Caire. Si. Et le Congo a une tradition sportive avérée. Nous avons eu des champions du monde. Moi, j'ai mon beau-frère, Kalambaye, champion du monde de boxe. Nous avons Chikuna. Nous avons des champions. On a eu le premier ballon d'or ici avec le frère de Kazadi, Bouanga. Ballon d'or africain. Donc, pour le football, nous sommes une nation. Regardez, nous occupons la 3e place. Nos équipes locales
Anglebert a déjà gagné la Coupe de Champions 5 fois. Et la Coupe de vainqueur de Coupe 3 fois. Vita Club 1 fois. Bilima a été finaliste. Imana a gagné la Coupe de vainqueur de Coupe au Kenya 1 fois. Au basketball, les filles ont gagné, même au Sénégal. Moi j'étais là. Ils sont battus les Sénégalais en finale. Oui, nous avons, et maintenant j'ai entendu une tennis woman là, qui a gagné autant de coups. Je l'ai suivi hier sur Radio Top Congo, qui a gagné par-ci, par-là. Les sportifs dans un avant. Alors, ça veut dire ici une volonté politique qui est tendue vers des petits conflits à l'Est là-bas. Arrimer les conflits sans prévaloir, arrêter les gens, c'est ça. Une fois que au Béni on a tué ceci, à Boutem on a tué ceci, et au Kassai on a tué comme il n'y a que ça qui occupe les politiques. Construire un stade, ça coûte combien? Ça coûte combien? Un stade aux dimensions continentales, ça coûte combien? Les stades dont on parle, KMBC, on peut les réfectionner en 6 mois. Je dis bien 6 mois seulement. Et en faire des stades avec 80 000 spectateurs. Nous avons un système de télécommunications très développé. N'oubliez pas ça. Les systèmes, évidemment, il faut songer, voilà. Kabila a même 7 avions. Il prend cet avion pour lui, sa famille, ses cousins, et le pays n'a que 2 avions avec Congolaise. Il peut prendre cet avion, il le donne à Congolaise. On va lui donner son argent, mais les avions circulent. Donc on peut relier toutes les capitales, toutes les grandes villes, même les collectivités comme Butembo. Il y a des aérodromes à Butembo. On peut réfléchir ça à Butembo. Et puis ce qui fait la fierté du Congo, c'est l'étendue. On peut jouer à Aru, on peut jouer à Matadi, on peut jouer à Kasumbalesa, le tourisme va booster. Oui, il y a match par-ci par-là. Nous avons des télévisions partout, des journalistes et des hautes factures depuis longtemps. Je faisais un article en mémoire de feu Ramazan Dibaya. J'ai découvert que Ramazan Dibaya a commencé par Zaïre. C'était une grande revue où il y avait des grands noms comme Bouanakabwe, comme Kalunga Wolei. Il y avait Aïmpa Mwanongo, des grands micros comme il est mort là, l'animateur qui était invité à travers le monde. Nous avons eu Chimpumpu. Quand Chimpumpu touchait le micro, toute l'Afrique était accrochée au micro de Chimpumpu. C'est un souvenir sur le plan professionnel, on n'a pas envié. Nous avons ici organisé le combat à l'Iforman ici. Vous avez oublié ça? Mais, qui ça? Le musicien afro-noir là, il a joué ici. Des femmes. Johnny Hallyday. Qui ça? Adamo. Claude François. Donc c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est question de volonté politique. Je vous dis 6 mois, on réfectionne un stade comme en 6 mois, ça fait 6 mois. Et 6 mois, en même temps, on ne le fait pas seulement là-bas. On peut réhabiliter au moins 15 stades en 6 mois. 6 mois, 15 stades. Si on veut sortir le billet. La parole de Fidel Moussa. Cette culture, nous voulons toujours prendre la haut, nous sommes souverains. Non, prenons un crédit. Parce que nous avons on appelle, donc, nous pouvons refaire ça avec l'argent que nous allons rembourser. Même en 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce que c'est 50 milliards de dollars? C'est rien. Mais c'est la mauvaise politique. Ça, c'est un. Deuxième élément, il faut savoir, c'est qu'on n'invite pas les deux sons de cloche. Moi, je venais ici. J'ai eu à voir des Linsaf candidats. J'ai eu candidat. On a échangé sur la campagne. On ne partage pas les mêmes points de vue. Ouais. Peut-être qu'il n'y venait pas ou il avait pas de venir. Les autres venaient. Ils avaient pas de voilà, sur la publication des résultats. Hier, Kinshasa a bougé, les bureaux fermés, tout le monde voulait rentrer à la maison. Fidel Moussango, je commence par vous. Comment expliquer que la population qui attend les résultats, au lieu d'attendre des résultats calmement, l'attente de ces résultats fait fuir les gens? Non, hier, vraiment, c'était la problème, c'est ici. Pour le moment, oui. Vous savez, Kinshasa, par la faute des dirigeants actuels, a toujours cette option
colonialiste. Les gens quittent la cité pour aller en ville. Tout d'un coup, même à Bukavu, on appelait ça Anakono Buzungu. Les gens habitaient la cité, même à Lumbashi, même à Kananga, passé par là, la cité, il y avait des blancs. Et quand les noirs ont commencé à habiter, mais toutes les infrastructures administratives, hospitalières, se trouvaient dans la cité des blancs. Alors, quand les gens quittent la ville, parce qu'il y a d'abord le problème de transport, remarquez l'état des transports, par la faute du régime décadent mourant, un matin, le régime interdit les véhicules de 10 ans. Voilà les bus qu'on nous appelle, les 207. On a acheté 500 bus. Où ça? En Égypte. Des bus de marque Mercedes. Ça, c'est une vaste blague. On allait acheter ces bus en Allemagne. On allait bénéficier d'une réduction de prix. Vous commandez 500 bus, peut-être que vous allez avoir une réduction avec 60, 80 bus gratuitement, comme cadeau. Vous allez acheter ça en Égypte. Et puis, monter en Égypte. Vous voyez la conception de nos dirigeants. Donc, ici, nous avons le chemin de fer. On peut réfléchir le chemin de fer. Moi, je ne vais plus au journal à la voiture. Je prenais mon chemin de fer à Kitambo. Je suis à la gare, j'entre au bureau, puis et le chemin de fer peut aller jusqu'à l'aéroport. Même les gens là-bas. Les gens de Tchangula viendraient par train. Oui, la question, alors, mais non, mais la question est celle-ci. Oui. Les gens sont partis vite parce que, attention, comme on s'attend et à la violence et aux réjouissances, tout ce qui est normal. Pourquoi s'attendre à la violence? Non, attention, qu'est-ce que c'est la violence? Nous avons des officiers sécuritaires qui sont d'une maladresse incroyable. Et quand on dit allez encadrer, ils vont taper et arracher. Ils montrent. C'est ça le problème. C'est ça qui explique, selon vous, ces genres de rumeurs. Moi, j'ai des enfants, à chaque fois, j'ai des filles. Je dis quand vous allez en ville, laissez vos bijoux à la maison. Parce qu'une fois, ma fille est venue faire des affaires ici. Ah non, le la bijou, et ça, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui l'a vu, qui était intervenu. On a lui arraché ses bijoux. C'est une fille de 17 ans, la cadette, qui est allumée. Mais c'est pas possible. Et qui faisait ça? Elle soit disant capitaine, en tenue. Vous voyez compte? Alors là, les gens, quand ils viennent en ville, c'est. Donc les gens avaient peur des rentrées, avaient peur de deux choses. Des marchés à pied. La violence, c'est toujours par la police. C'est toujours la police qui est à la base de la violence. Et pourtant, la police devrait contenir la violence. Encadrer les gens. Remarquez même les marches ici. Il y a toujours, non. Le commandant à ville, non. Il faut cesser. Mais vous êtes là pour l'encadrer. Pas pour vous taper, arracher l'argent et même déshabiller des femmes dans ce pays. Vous vous rendez compte? Il y a eu des plaintes, dans les ONG. Ce qui fait que les gens se sont dit, non, soyons à la maison. S'il y a la violence policière, nous serons à l'abri. Mais c'est un peu contradictoire, M. Moussa. C'est pas contradictoire. On attend des résultats. Comment les gens peuvent fuir? Je réfère à vous, Jean-Pierre Kaembe. Madame, comment les gens peuvent fuir? Je vais vous dire une chose. Je pose une question. Pourquoi il y a des militaires armés à la CENI? Comme ils disent. Pourquoi? Qu'est-ce qui produit là-bas? Kabila cache là-bas? Lui dort là-bas? Non. C'est ça la culture ici. Et pourtant, c'est pourquoi? Parce que les services de sécurité, policières, civiles et militaires, ont cette compassion toujours à dire non, nous aurons beaucoup à faire, il faut donner les Mickey. Alors le chef qui reçoit l'argent, il prend 80% et les 20% puis disparaît. Alors les autres, le petit policier qui doit être assurer la circulation ici chez nous, n'a que 500 francs et puis il disparaît. Je reviens à vous toujours sur la question de cette rumeur qui a circulé hier, Jean-Pierre Kaembe. Cette rumeur, est-ce que c'est organisé par les services? Est-ce que c'est organisé par des gens qui veulent mettre en mal la CENI, par le gouvernement pour tester la population? Il y a un peu ces questions-là qui se posent. Écoutez, je connais Fidèle Moussango, un historien, quelqu'un qui maîtrise bien l'histoire du passé. Et écrit l'histoire présente. Mais je note par exemple que quand vous lui avez posé la question sur la CAN, il n'a pas été honnête. Vous revenez encore sur la CAN? Oui, je voudrais quand même le dire. Reconnaître qu'il y a des efforts fournis. Il faut bien dénoncer, je veux bien. Mais en même temps que l'on dénonce ce qui ne marche pas, on salue également ce qui a été fait. C'est ça l'honnêteté. Que d'éluder une question. N'êtes pas au courant qu'à Kindu, un stade moderne a été construit? N'est-il pas au courant qu'à Matadi, à Boma, des stades modernes sont en construction? Des stades omnisports.
N'a-t-il pas vu Tata Raphaël être réhabilité? N'a-t-il pas vu le stade de Martyr être réhabilité? Kachala Bonzola, le gouvernement a participé. Le stade de la Kenya, peut-être qu'il est allé à Lubumbashi il y a longtemps, mais le stade de la Kenya n'est plus ce qu'il avait été. Alors, il est dans la ruine. Vous avez raison, Kaïmé, quand il dit qu'il y a c'est une question de volonté politique. Pas de volonté politique. Il faut savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Organiser une CAN nécessite des moyens colossaux. Quelles sont nos urgences actuelles? Quelles sont nos urgences? Organiser une grande fête de football au cours de laquelle le pays ne gagnera probablement pas le 50% de ce qu'il aura dépensé. Ah bon? Ou s'occuper à voir comment trouver des solutions à l'amélioration des conditions sociales de notre population. Non mais attendez, le Gabon a organisé la milliard de francs CFA. Il n'a rien gagné du tout. C'est d'améliorer les conditions sociales des Congolais, sortir le pays de la ruine où il avait été plongé pendant 32 ans de dictature et pendant les 10 années qui ont suivi des guerres d'agression, améliorer les sociales et remettre le pays sur le rail. C'est ça les priorités. Et je connote en même temps que des efforts sont en train d'être fournis. Aujourd'hui, quelqu'un peut quitter Mwanda dans le Congo central, arriver chez moi Kassai par route. Mais il y a quelques années, ça n'existe pas. Ça, c'est des choses qu'il faut dire. Mais pas à Kinshasa, il y a à Kinshasa, des routes ont été construites. On peut citer en même temps, qu'il y en a qui nécessitent actuellement des travaux de réhabilitation. Ça, c'est vrai. On n'a pas dit qu'on est au paradis ici. Ah, mais allez dans la banlieue française, vous trouverez qu'il y a aussi des routes. Pas non plus à l'enfer. Non. On n'est pas en enfer, on n'est pas au paradis. Kabila l'a même dit. Même au paradis, même quand vous allez au paradis, vous verrez que l'enfer n'est pas sur terre. L'enfer, c'est là. C'est au paradis aussi. Voilà. C'est-à-dire que là aussi, il y a du bon et du mauvais. La parenthèse de la rumeur. Pour revenir à la rumeur. Oui. D'abord, moi, je n'étais pas paniqué. Ni mon entourage, je serais resté en vie. Je n'étais même pas sorti pour voir comment est-ce que les gens étaient en train de fuir. Normal, je n'ai vu personne fuir. J'ai vu des gens calmement fermer leur magasin, leur bureau et partir. Mais comme je connaissais la vérité, à certains qui étaient autour de moi, je leur ai dit qu'il n'y avait rien. Que Nanga ne publierait pas les résultats. On est resté en ville jusqu'à 18h, 19h. On est allé à Willery. On a pris un pot avec des amis et puis chacun rentre chez soi. Donc, il faut dire que dans certaines officines, ceux qui essayent de capter les résultats des scrutins préparent une certaine psychose. Et cette psychose traduit la peur de la défaite. Alors pourquoi les résultats doivent créer la psychose? Comment imaginer quelqu'un, à peine qu'il a voté, il dit aujourd'hui c'est moi, enfin j'ai été élu. Il commence à revendiquer la victoire pendant qu'il n'a pas en sa possession l'ensemble des résultats. Aujourd'hui, dans certains camps, sans les citer nommément, il y a ces gens sont hantés par une sorte de peur d'eux. Et pour justifier leur peur et leur défaite, ils créent des rumeurs qu'ils balancent dans l'opinion pour tenter de pouvoir à la fois tester la température et soulever la population. Qui crée mais vous avez compris. Qui vous fait allusion à qui? Je parlais de certains. Vous connaissez des camps. Ça peut être le gouvernement, ça peut être le FCC, ça peut être la Bouka, ça peut être Cash. Je pense, en toute honnêteté, que ces rumeurs sont répandues par des camps de l'opposition qui cherchent à la fois à désinformer, désorienter et déformer l'opinion. C'est pas pour tester la population que... Mais c'est pour tester la population. Pour voir comment la population va réagir. Si c'est pour tester la population, il faut dire qu'ils viennent de récolter une autre défaite sanglante. Après la ville morte, qui n'a pas marché, parce que là encore, leur maître à penser, chercher à accroître la popularité de certains candidats, d'un candidat, vous comprenez. Donc, comme l'échec de la ville morte a été constaté par tous, et hier, comment voulez-vous? Parce qu'ils cherchent la tension, ils cherchent des affrontements, ils cherchent à soulever le peuple. Mais le même peuple qu'on cherche à soulever, c'est dit non. Dans la ville, il se pourrait qu'il y ait des altercations, il se pourrait qu'il y ait émeutes, on rentre à la cité. Donc ce n'est pas un peuple. Je salue la maturation du peuple congolais qui
ne veut plus de la violence aujourd'hui, qui est résolument engagé. Oui, parce que le peuple attend. Oui. Un auteur a dit que pour un pays engagé sur la voie de la démocratie, par voie des élections, c'est au 3e cycle que l'on sait mesurer la maturation de ce peuple. Après 2006, 2011, des affrontements sanglants qu'il y a eu, les Congolais n'est pas prêt aujourd'hui à rééditer l'exploit. Le Congolais attend, c'est vrai, dans une certaine impatience, les résultats qui vont être publiés uniquement par la commission électorale et non par des candidats qui revendiquent des victoires ou par certaines organisations non gouvernementales qui n'ont pas reçu mission ni mandat de pouvoir publier les résultats et qui s'en prévalent. Donc, je salue en passant, comme je le dis, la maturité du peuple congolais et cela traduit l'échec. Cela traduit l'échec de ceux qui ont savamment occulté ces rumeurs pour tenter de désorienter. Aujourd'hui, la ville s'est réveillée dans le calme, de chez moi d'où je viens jusqu'ici à ville. Mais la circulation est un peu timide ce matin. Pas timide, honnêtement, en venant tellement qu'il y avait bouchon, moi j'ai dû percuter un type, on véhiculait à l'instant, alors Jean-Pierre Kayembe, quelque part. Donc, cette rumeur, Jean-Pierre Kayembe, la psychose, c'est pas aussi parce que la population, les gens sont convaincus que la CENI va publier les résultats non conformes à la vérité des urnes, si je peux dire ça, et ça crée déjà la panique, ils savent déjà que il y aura pas la vérité des urnes. Écoutez, il faut pas généraliser des choses. Des gens sont convaincus. C'est pas juste de questions, hein. Oui, mais vous semblez généraliser dans la question. Des gens sont convaincus. Qui sont ces gens qui sont convaincus que la CENI ne va pas publier les résultats conformes à la vérité des urnes? Comme ça, ils ont fui. On a dit qu'on n'ira pas voter avec la machine à voter. On est allé voter avec la machine à voter. On a envoyé des délégués à la commission électorale. On les a contestés par la suite. On est allé signer des accords. On les a contestés. On a signé le Kanchachi. On a signé à la Saint-Sylvain, ici à la Senko. Certains ont contesté. Récemment, ici à Genève, ils se sont... Donc, il y a un camp qui s'est spécialisé dans la contestation. Donc, et l'opinion sait. L'opinion sait que tel, s'il échoue, il appellera les gens à contester. Ça, c'est du vécu. Mais ce que j'apprécie ici, c'est que le Congolais n'est plus si dupe qu'il l'a été il y a peu. Le Congolais est en train de comprendre qu'il est utilisé comme marchepied par certains politiciens à mal de positionnement qui essayent de se faire une santé politique derrière des morts, derrière des Congolais qui vont être blessés, parce que Fidel Moussango a dit que la police est auteur des violences. Non, bon sang, mais on devrait quand même s'interdire de faire des... La psychose aussi, c'est par rapport à la police qui s'y est déployée un peu partout. Même les élèves ont peur d'aller à l'école. C'est quoi sa mission? La police protège les personnes et leurs biens. Quand la police apprend qu'il y a psychose dans la ville, c'est tout à fait normal que les forces de sécurité, parce que déjà malveillants, véreux, peuvent profiter de la situation pour peut-être commettre l'irréparable. Donc la police doit être partout pour veiller de tout ce qui s'est passé. Avez-vous appris un seul citoyen qui a été arraché ses biens? Non. Donc la police n'est pas auteur des violences. J'atterris par là. Arrêtons de disqualifier, arrêtons de vilipender cette police. Qui commence à violenter? Qui commence à attaquer? Dans la plupart des cas, c'est pas la police. La police vient vous sécuriser. Et elle est sûre de jeux de projectiles. Elle est sûre des insultes, de chansons hostiles. Mais que voulez-vous? Merci Jean-Pierre Kayembe. N'a-t-on pas vu avant d'aller dans les états-majors des partis politiques? N'a-t-on pas vu en France la police faire usage des gaz lacrymogènes? Si on le fait ici, c'est un péché? Pas du tout. Voilà, avant d'aller dans l'état-major des partis politiques, vous voyez un peu comment chacun revendique la victoire. Peut-être une dernière question par rapport à la tension d'hier, Fidel Moussango. Est-ce que cela n'est pas aussi dû au manque d'informations? Parce qu'il y a coupure d'internet, des médias qui, entre guillemets, donnent la vraie information, sont coupés, et l'information circule des bouches à l'oreille. Vous ne voyez pas que la raison ou la solution de couper l'internet et les médias était une mauvaise décision? Madame, j'assiste à une violation
violation flagrante du processus électoral. Primo, au cours du processus, le ministre de l'Intérieur, qui est le même candidat, malheureux ici à Lukung, il savait qu'il a été battu. C'est ce qu'on dit. Non, les résultats seront publiés. Oh, c'est que la rue qu'il a été battu. Et non, les résultats seront publiés. Attendons la CENI. Oui. Alors, lui, il décrète tout d'un coup qu'il n'y aura pas élection à Beni Butembo. Parce qu'il y a Ebola. Et je lui réponds, mais enfin, donc Chadir a Ebola. Chadir a fait campagne à Butembo. Il a même tout, il a fait un bain de foule. C'est qu'il a Ebola. Et on lui répond comme Chadir. Non, voilà. Sous un prétexte fallacieux et mensonger, on viole le processus électoral. 2. Encore une fois, l'État congolais, le pouvoir bloque l'Internet. Ça bloque. Attention, tous les SMS. Donc, le pouvoir en discrètement. 2. Ça bloque les échanges bancaires. C'est quand on a ouvert que j'ai vu mes enfants. Ma fille devait m'envoyer de l'argent. Elle n'a pas pu le faire. De fin d'année. Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à sa soeur, écoute, voilà, cherche quelqu'un qui t'emprunte autant, donne à papa, je vais... Avec intérêt. Je ne sais pas comment faire. Oh papa, attention, Laetitia qui m'a envoyé, mais j'ai trouvé de l'argent, j'envoie la... Tu as trouvé ça? Oh, une copine m'a prêté. Ah, souvent elle a envoyé. Elle a envoyé, et puis papa, j'ai envoyé autant, c'est fini. Mais tout d'un coup, à cause de mesures, j'ai dit bien, mesures méchantes, antipatriotiques et improductives. Et c'est là, ça pousse les gens à communiquer le processus électoral. On bloque les élections, donc on empêche à des compatriotes de remplir leur devoir de citoyen. Oui, parce qu'on veut tricher. Deuxième élément, même à Yumbisi, ah non, les paysans se sont battus. Mais qu'est-ce que c'est comme histoire? Où se trouve la police? Mais, et puis, le ministre de la Santé est clair. Donc, Chadar est à Ebola, il faut nous le ouvrir bien. Parce que Chadar était à Boni Butembo. Ah, il a touché les malades d'Ebola. Quand il a fait les bains de Gouvoul. Ouais, donc, ils font des choses qui se retournent contre eux. Cette affaire aussi de couper l'Internet. Cette affaire aussi de placer des policiers armés, affamés et mal payés. La police vit sur les citoyens. Lui, lui, il raconte sa vie. La police vit les citoyens, mais ils sont là. Mais l'autre fois, il y avait des barrières à 23, 21. Ils m'ont bloqué, il y en avait chez moi. Hey, ouvrez le coffre. Moi, dit, bon, ça va, j'ai caché Kabila. Monsieur, moi, il est là, attendez, je ouvre. Ils ont fui. Moi, dit, j'ai caché Kabila ici. Ils ont fui. Mais la police vous sécurise aussi. Non, ils étaient là, ils l'avaient plus. Ils étaient mouillés, affamés. Finalement, ils m'ont laissé partir, en rigolant. Ils ont vu que j'ai blagué avec eux. Comment vous avez vu barrage ici, barrage. Ça, c'est une bêtise sur le plan sécuritaire. La sécurité s'est fait discrètement, madame. À travers les mots, c'est discret. Et nous avons des agents bien formés pour ça, ici. Mais mal payés, mal utilisés. Pourquoi aller... attendez... Non. Mais c'est pas possible, ça. Mais est-ce qu'on est moderne ou quoi? La sécurité s'est fait discrètement. Ici, les agents, je suis de l'ANR. Je suis de MIAP. Attention, donc Kangabino. Papa, il il dit ça haute voix, il passe au quartier, il croit qu'on l'a peur. Il faut dire, ah, Yumo, l'ongwa, Koulata, bah, ça porte ton boca. Ah, je vais vous arrêter. Les gens ont fui. C'est ça la bêtise des événements. Jean-Pierre dit des choses qu'il connaît, qu'il vit, il était victime, lui. Là, il est là. Si c'est pas lui, même famille. Parce que, alors, autre chose qui est rigolo et risible. Maintenant, il faut proclamer les résultats. Mais Nanga, malheureusement, n'a pas pris en compte, et je lui avais dit, les imprévus. Il a fait un calendrier sérieux. Alors, mais il est honnête, il a reconnu qu'il y a des imprévus, mais ce n'est pas un problème. On ne va pas mourir parce que non, Nanga a donné une semaine. Ce n'est pas un problème. Le problème maintenant, c'est quoi? C'est le pouvoir qui a peur, qui bloque les... Oh non, si on laisse l'Internet, ils vont communiquer les résultats. Oui, mais si maintenant les prêtres communiquent... Non, c'est la rumeur qui circule. Non, écoutez, madame. Oui, c'est la cellule qui est la seule autorisée. Qui dit ça? La loi. Et si quelqu'un déroge, on va le condamner, il a fait quoi? Si moi je proclame chez moi, je proclame aujourd'hui que... Non, c'est la CENI qui doit proclamer. Madame, si je proclame, j'ai fait quelle infraction? C'est la CENI. Non, je pense quelle infraction que j'ai faite?
La série, on attend la série, parce que les gens attendent la série. Moi, je dis non, moi, Fidèle Moussango, je fais mon calendrier ici. Nous attendons la série. Vous dites, la série, oui. Mais il y a certains qui vont attraper une crise cardiaque à cause des cris trop. Laissez les gens proclamer la population attend la série. Non, c'est la série. Oui, c'est la série, mais. Déjà 67 semaines. Si je proclame, on va m'arrêter. Non, bon, ben allons-y. En attendant, Jean-Pierre, attends. Autre chose aussi, pour vous montrer qu'il y a le feu au parti qui croit avoir gagné le lot. Autre chose aussi. C'est d'ailleurs notre troisième sujet. Madame, nous sommes ici sous le coup des sanctions de l'Union européenne. Et c'est à ce moment-là qu'on expulse l'ambassadeur. Mais ici, c'est très grave. Ça, c'est une maladresse grave, diplomatique et ridicule. On ne peut pas faire ça, il faut se taire. Si on veut trouver une solution, il ne faut pas crier, voilà, l'Union européenne finance ceci. Mais l'Union européenne est là, l'ambassadeur, on l'expulse. Et on croit avoir remis le coup. Non, on a humilié encore une fois le régime. Voilà. On a encore humilié Kabila. Dans l'attente des résultats, le suspense, Jean-Pierre, vous avez la parole. Vous avez la parole, je pose la question. Il y a des choses qui ont été dites et que je ne souhaite pas faire. Je pose d'abord la question, s'il vous plaît. Alors, parce que nous souhaitons déjà le troisième sujet, nous tendons vers la fin. D'ailleurs, nous n'avons plus assez de minutes. Chaque état-major de parti politique revendique la victoire. FCC dit que c'est Chadari, la Mouka c'est Fayoulou, Cash c'est Félix Tshisekedi. Je ne sais pas moi encore quel parti politique, quelle plateforme politique. Mais du moment où tout le monde revendique la victoire, est-ce que ceux qui ne seront pas élus seront prêts à accepter la victoire de l'autre, Jean-Pierre Kaimbi? Merci beaucoup. Oui. On reste vraiment sur la question parce que nous sommes déjà arrivés. Non, il y a des monstruosités qui ont été dites ici. Je souhaite vraiment y revenir. Franchement. Comment Fidèle Moussango peut se permettre de publier les résultats et ignorer que l'article 71 de la loi électorale confère uniquement à la CENI, y compris même la Constitution et d'autres lois que nous avons, le droit de publier les résultats électoraux. Comment il peut dire qu'en le faisant, il ne commet pas une infraction? Comment il peut dire une chose pareille? Et il est là, à l'aise, il est dit, il sourit. Non, attendez, c'est pas sérieux. Et il dit, le fait d'avoir expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne, c'est une raclée contre Kabila. Mais je comprends pas ce qu'il veut dire. Non, on trouve un ambassadeur en train de comploter, en train de financer des coups bas contre la République, on l'expulse. Bien, mais ça a été déprouvé dans un hôtel d'ici à la Gombe. On l'expulse, et bien on va dire non, parce qu'on est sous sanction. Quelle sanction? C'est sanction diabolique, illégale. De quel droit l'Union européenne peut nous sanctionner, nous? Mais relisons, Fidèle Moussango, vous êtes juriste, relisons le droit international. Relisons le droit international. Est-ce que l'Union européenne a compétence de sanctionner un pays, les barrages qu'il y a sur la ville ou qui ont existé un moment sur la ville? Non, mais c'est risible. Mais quand la France était sous menace terroriste, combien de militaires Paris a déployé pour faire... ils étaient visibles, il y avait des barrages. Quant à ce qui concerne la coupure de l'Internet, non, Fidèle Moussango, les banques fonctionnent. S'il vous plaît, ne dites pas une chose pareille, les gens rigolent à la maison. Les banques fonctionnent. La dernière fois que moi j'ai fait une opération bancaire, c'est hier. Non, mais il y a quand même des problèmes. Il n'y a pas Internet, des problèmes par-ci, par-là. Il y a des problèmes. Les agences de transfert d'argent, ils se plaignent. Là, vous reconnaissez. Mais les banques fonctionnent. Les opérations bancaires se font sans problème. Des connexions internes existent. Donc c'est là où il n'y a pas de problème. Non, je pense qu'il y a un problème. Parce que vous pensez aujourd'hui, non, ça c'est vrai, c'est indéniable. Le fait d'avoir coupé l'Internet pour le commun des mortels, on n'a pas accès à l'information et puis c'est préjudiciable pour certaines startups. Moi, je suis responsable d'un département d'information numérique. Donc, je fonctionne uniquement sur Internet. Maintenant que tu n'as pas Internet, ça nous préjudicie d'une certaine façon. Mais quand vous lisez Le Prince, quand vous lisez Machiavel, il dit la sécurité collective a primauté sur les libertés individuelles. Quand l'intégrité du territoire national est menacée, pourquoi voulez-vous qu'on laisse? Est-ce qu'on a laissé l'intégrité? En quoi? Au soir des élections du 30 décembre, n'importe qui pouvait se permettre de balancer sur la toile ce qui lui passait par la tête. Maintenant, c'est la rumeur qui s'y balancer des tendances, faire c'est là. Non, mais non, c'est la rumeur. C'est plus grave, Jean-Pierre Kaimbi. Un État sérieux prévient
il n'attend pas des... Merci Jean-Pierre Kambé. On doit prendre ce dernier sujet. Non, c'était tellement important de le dire. Nous devons prendre ce dernier sujet. Ok. La question, oui. Est-ce qu'ils seront prêts à accepter... D'abord, je note que c'est normal. C'est normal que chaque camp revendique la victoire. Mais c'est anormal qu'un camp se lève et dise si tel est proclamé, je ne l'accepterai pas. Non, c'est anormal. C'est antidémocratique. Vous avez le droit de revendiquer, laissez à l'autre aussi le droit de revendiquer. De quel droit vous pensez que seul vous êtes capable de revendiquer la victoire et non l'autre? Non, mais en tout état des causes, c'est la commission électorale qui va clouer les becs de certains, qui va consacrer le gagnant et les autres n'auront qu'à contester. La police nationale existe et elle est payée pour établir l'ordre national, l'ordre national, il y a un premier qui s'applique. Les forces de sécurité et l'armée entrent en danse. Mais si vous voulez contester, parce que les opposants, eux qui se sont spécialisés dans la contestation, depuis toujours ils contestent, ils ont des diplômes de contestateurs. Donc, ils ne savent pas qu'il existe la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, le seul juge habilité à juger les contentieux électoraux pour ce qui est de l'élection présidentielle. C'est là nous sommes dans chaque état-major politique. Même le FCC. Des positions spéciales. Parce que moi, je suis convaincu que la commission électorale ne publiera que le candidat qui a gagné. Alors, très vite, parce qu'on me fait déjà signe. Les opposants ou le FCC se sentent perdants. Qu'il n'aille pas dans la rue. Non, la rue n'est pas la cour. Il faut aller là-bas. Alors, non, me fait Justine là-bas. Le FCC accuse la Senco d'être manipulée pour préparer la contestation. La Mouka de préparer la contestation. Il y a des militaires qui sont prêts à intervenir. Fidèle Moussango. Est-ce vrai ou c'est un procès d'intention? Lundi, j'ai suivi dans une chaîne, je ne cite pas le nom, 2 animateurs. Vraiment, c'est des djihadistes. Ils ont passé 2 heures à s'en prendre à l'église catholique dans des termes injurieux et de bassesse, de basse couture. 2 djihadistes, ça c'est pas... D'abord, ils ne sont pas journalistes. Ils ont raconté des histoires à demi debout. Ils ont même créé des histoires, des mensonges crus. Ça me rappelle quelqu'un qui avait dit un jour que Tshisekedi était parmi les associés de Lumumba. Vous vous rendez compte? Il a dit ça, la cravate est née au papillon, et avec le ton de Jean-Pierre Moukoula, donc il se fâche même. Au lieu de piquer une crise de tension. À faut de crier, Jean-Pierre va crier. Il crie trop fort, il a fait un problème personnel. Non, Jean-Pierre, il y a ceci. La contestation peut se faire. Non, la contestation peut se faire dans la rue. Au Sénégal, à Madagascar, la contestation formelle, légale, c'est fait à la cour. Mais populaire, c'est dans la rue. Mais si on se veut légaliste, on saisit la cour. J'ai dit que non. Jean-Pierre, tolérance. C'est de crier attention, tu vas mourir. Je vais pas te tuer, tu vas m'enterrer. Écoute, la contestation peut se faire dans la rue. J'en ai vu ici. Mon Vassakani. Il a fait un mouvement un jour où je me suis mis à rigoler jusqu'aujourd'hui. Lui-même, il veut montrer comment il faut Konguluma. En costume, cravate, il a Nguluma, ma belé. Il est sorti sale. Et puis, un jour, il fallait courir pour fêter l'anniversaire de Raïs. Il s'est mis à courir avec ses combattants. Il n'est pas arrivé au fou. Parce que, écoutez, les tonnes de biens qu'il a vu chaque jour, hein, le souffle a coupé. J'ai dit, bon, quand c'est pour dire que non, les gens font des... C'est la contestation, non? Sache-là. Quand c'est la jouissance, il peut perdre. Ah non, ça va. Mais les gens, c'est partout au monde. Quand il y a élection, on s'attend. C'est pourquoi il y a une cour constitutionnelle. Bon, il y a ça. Les gens vont contester. Ils vont contester, puis ils vont se rendre à la mesure, ils vont finir. C'est comme quand on fait le billboard là. Moi, j'ai fait ça comme reporter. Au marché de la gare jusqu'au Royal. Mais qu'est-ce qu'on faisait après? On buvait tous les sachets d'eau là. On avait tellement soif et faim. Et parfois on allait manger les malais ou bien les bières quand on avait de l'argent. On a marché et puis ils vont se taire. Ceux qui vont là. Alors il ne faut pas faire un problème pour dire il n'y a que conseil. Non.
Moi, je pose la question ici. Oui. Au cas où Chadar il ne passe pas, les FCC font quoi? Ils ne vont pas contester? En tout cas, les FCC va répondre. On finit avec les que je connais les FCC. Avec l'accent que tu dis. Les gens comme ça a juste 2 secondes. Jean-Pierre Kayemessi, lui, il risque de prendre des armes blanches parce qu'il est tellement convaincu que l'FCC doit gagner. Vous savez pourquoi je ne veux pas de la contestation populaire? C'est parce que certains militants, certains partis politiques n'ont pas éduqué leurs militants à l'éducation civique. C'est-à-dire qu'ils vont s'en prendre au bien public, penser que brûler un bus Transco, c'est faire du mal à Kabila. Ils oublient que ce sont eux qui en sont bénéficiaires. Ils vont s'en prendre aux banques dans un pays où nous caressons les investisseurs. Et là, ça ne rassure pas de plus en plus. Vous comprenez? Donc, je pense que des leaders politiques doivent être conséquents. S'ils n'ont pas gagné et qu'ils pensent qu'ils ont gagné, qu'ils saisissent les hauts magistrats qui vont examiner les contentieux électoraux. Nous terminons. Il y a Jean-Marc Aboun, le secrétaire général de l'UDPS, qui a dénoncé la tentative d'échanger les élus, des tripatouages avec un certain Libanais, Kamal, si j'ai bien retenu le nom, un ingénieur qui travaille avec les FCC. Comment est-ce que vous réagissez? Et au même moment, le même UDPS, même parti politique, UDPS, déclare qu'il n'est pas exclu un rapprochement avec le candidat sortant pour permettre comment est-ce que je vais dire ça, pour permettre, je sais pas moi, la remise de prise apaisée. Comment est-ce que vous réagissez avec ça par rapport à cela? 2 minutes, et puis c'est la fin de kiosque. Non, l'UDPS a compris que ça ne sert à rien de s'inscrire. Je ne sais pas les Libanais. Je connais pas cet homme, je ne sais pas de quoi il parle. Si Kaboun n'a pas gagné dans le Mouamba, c'est son problème. Donc il ne doit pas penser que ces élections ont été tellement crédibles, tellement transparentes que je vois mal qu'on se mette là et qu'on tribatue les choses. Non, mais qu'il n'oublie pas qu'il y a un problème des seuils. Il a dit que l'État a fait la même action en 2006. Mais il est toujours des élections. 2006, on avait notre mode de scrutin. 2011, surtout pour ce qui est de la députation. 2019, on a une autre mode. Donc, je ne sais pas honnêtement de quoi Jean-Marc Aboun parle. Il nous a habitués parfois à halluciner. Il hallucine souvent. Hein? Il dit des choses parfois qu'il rêve, et puis il se réveille parce qu'il a envie de dire quelque chose, et puis il se met à raconter parfois des aberrations. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Je pourrais peut-être mener des enquêtes. Pour ce qui est du rapprochement, je pense que l'UDPS est entre les Congolais. On n'a qu'un seul patrimoine en commun, le Congo. Ne le mettons pas en feu. Merci Jean-Pierre Kayembe. Fidèle Moussamou, l'ingénieur libanais, l'UDPS a dénoncé. Non, je vais répondre un peu à ce qu'il a dit comme... Non, il faut répondre à ma question. Je réponds à la question. Entre-temps, je dis, l'UDPS est le parti qui a payé le prix du sang le plus élevé dans ce pays. Jusqu'au jour où on a assassiné 14 combattants à l'aéroport. Ça, c'est 1. 2. Au siège, on a envoyé des militaires pour aller brûler le siège. 8 morts. Ça, c'est l'UDPS. L'UDPS. Oui, répondez à la question parce que nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Oui, si. Ça, c'est son déclaration de Kaboun. Il assume. Et moi, je n'ai pas de commentaire à faire. Comme il y en a eu, Fayoul a parlé, Ramazani a parlé, je dis, ce sont des déclarations d'un... Pas de commentaires à faire. Il n'y a pas de commentaire à faire. Merci. Merci Fidèle Moussamou. Merci Jean-Pierre Kayembe. Merci à vous, fidèle auditeur de la Radio Liberté Kinshasa, amis de kiosque. C'est la fin de ce numéro. Merci de nous rester fidèles. Au revoir. Boboko ya Boka. 3W